Comme pour annoncer le printemps, la 3e édition du Salon du Chocolat a apporté douceur et plaisir aux gourmands lillois. Pendant 3 jours et sur un espace d'exposition et spectacle de 6000 m², une soixantaine de pâtissiers et chocolatiers se sont donné rendez-vous début mars à l'île Grand Palais. Au bonheur des petits et des grands, ce sont près de 20 000 visiteurs qui sont venus déguster les spécialités chocolatées et autres gourmandises des exposants. Parmi eux, ce sont plus de 40 artisans qui exercent dans le Nord-Pas-de-Calais. Le village d'artisans en or mettait d'ailleurs en avant le savoir-faire régional. Je suis en formation au CEFRA de Tourcoing pour un BTM, donc le brevet technique des métiers. Et je suis en 2e année et je viens ici pour l'exposition et montrer comment on fait le chocolat et on fait des pièces pour que les gens nous voient évoluer dans notre fabrication. Au détour des stands multicolores, on retrouve David, un col bleu-blanc-rouge lillois. Effectivement, je suis meilleur ouvrier de France glacier, donc en 2004, et membre de l'équipe de France, champion du monde de pâtisserie en 2006. Si je veux avoir votre parcours, est-ce que la seule gourmandise suffit? Non, la passion est importante, même indispensable dans ce genre de métier, dans tous les métiers artisanaux, les métiers de bouche. La passion est d'abord le nerf de la guerre, et pour tout professionnel, c'est un peu la même valeur, le même dénominateur commun, c'est la passion. Si moi maintenant je veux me reconvertir et faire votre métier, qu'est-ce que vous me conseillez? Ça va être long, donc faut pas penser que c'est très facile, parce que c'est vrai que dans les émissions de télévision, on voit que c'est facile, on fait une émission, ça se passe bien, on devient un grand chef. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans la vraie vie, je dis toujours la vraie vie, c'est des difficultés, c'est commencer par la base, apprendre son métier et y aller étape par étape. Il n'y a pas de miracle, on ne peut pas apprendre énormément de choses en très peu de temps, sinon ça se saurait. Moi, il y a une question que je me pose. Est-ce que les chocolatiers et les pâtissiers connaissent la crise? Oui, malheureusement, oui, les pâtissiers et les chocolatiers connaissent la crise parce que nous sommes également aussi boulangers en même temps. Et donc, comme il y a beaucoup de pois chauds qui ouvrent et qui font un peu moins cher que nous, les gens vont beaucoup voir dans les pois chauds plutôt que venir dans la qualité et prendre de la bonne pâtisserie. Différents stands et ateliers étaient à disposition des visiteurs. Ils ont également assisté aux expositions et animations artistiques comme la danse africaine, ou le très attendu défilé de robes en chocolat qui ont fait le succès du salon et qui ont été réalisés en partenariat avec l'école de stylisme S-Mode à Roubaix. Alors nous on est très gourmands et on aimerait savoir qu'est-ce que vous faites des robes après le défilé. Donc là les robes restent exposées jusqu'à la fin du salon et ensuite elles sont à la disposition de l'école de stylisme s'ils veulent, ou alors nous on les expose dans notre magasin en faisant un coup de pub en profitant de cette occasion-là. On ne peut pas les manger? Non, ça serait dommage. Voilà, le salon du chocolat s'est terminé sur un gros succès et pour ceux qui auraient manqué l'événement, rendez-vous l'année prochaine pour la 4e édition.